Et si ce que tu appelles ton passé n'était en réalité qu'une prison invisible qui contrôle encore ta vie aujourd'hui? Combien de fois as-tu ressenti cette sensation étrange de revivre les mêmes douleurs, les mêmes erreurs, les mêmes blocages, sans vraiment comprendre pourquoi? Ton passé ne disparaît pas. Il s'imprime en toi silencieusement, dans tes réactions, dans tes peurs, dans tes choix. Et tant que tu ne le comprends pas, il continue de te diriger comme une force cachée. Mais voici la vérité que peu de gens osent affronter. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui n'est pas ce qui t'est arrivé. C'est ce que tu n'as jamais guéri. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment te libérer de ce poids invisible, comprendre les mécanismes profonds de ton esprit et surtout, commencer à redevenir qui tu es vraiment. Le problème, c'est que ton passé ne reste jamais vraiment derrière toi. Il s'infiltre dans ton présent, souvent sans que tu t'en rendes compte. Chaque expérience douloureuse que tu n'as pas comprise ou acceptée laisse une trace, une empreinte invisible qui influence tes pensées, tes émotions et tes décisions. Peut être que tu as été rejeté et aujourd'hui tu as peur de t'attacher. Peut être que tu as échoué et maintenant tu doutes constamment de toi. Peut être même que certaines blessures sont si profondes que tu préfères les ignorer, mais elles continuent d'agir dans l'ombre. Et le plus difficile, c'est que tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent prisonnières de leur passé, répétant les mêmes schémas encore et encore, sans comprendre pourquoi. Ce sentiment d'être bloqué, de ne pas avancer, de porter un poids invisible, il est plus commun que tu ne le crois. Mais comprendre cela, c'est déjà commencer à s'en libérer. Le poids du passé ne se manifeste pas seulement dans tes souvenirs. Il agit surtout à travers des mécanismes inconscients que tu ne contrôles pas directement. Selon Carl Jung, une grande partie de notre comportement est guidée par des contenus enfouis dans l'inconscient. Ce sont des émotions non résolues, des expériences non digérées, qui continuent d'influencer nos choix sans que l'on s'en rende compte. C'est ainsi que naissent les schémas répétitifs. Tu attires les mêmes types de relations, tu fais face aux mêmes obstacles, tu réagis toujours de la même manière dans certaines situations, comme si ta vie suivait un script invisible. Mais en réalité, ce script est écrit par ton passé. Pourquoi cela se produit-il? Parce que ton esprit cherche inconsciemment à résoudre ce qui n'a jamais été compris. Il te replonge dans des situations similaires, non pas pour te faire souffrir, mais pour te donner une chance de guérir. Tant que ces mécanismes restent inconscients, tu continues à tourner en boucle, prisonnier d'une histoire que tu n'as jamais vraiment terminée. Pour comprendre encore plus profondément pourquoi ton passé te contrôle, il faut explorer un concept central développé par Carl Jung, l'ombre. L'ombre, c'est cette partie de toi que tu refuses de voir. Elle regroupe tout ce que tu as refoulé. Émotions douloureuses, souvenirs gênants, peur, colère, mais aussi des aspects de toi que tu as appris à rejeter pour être accepté. Ce n'est pas seulement le négatif, c'est tout ce que tu as caché au fond de toi. Et ton passé joue un rôle essentiel dans la création de cette ombre. Chaque blessure non guérie, chaque émotion ignorée, chaque expérience que tu n'as pas su intégrer vient nourrir cette partie invisible. Plus tu fuis ton passé, plus ton ombre grandit. Dans le silence. Mais le plus important, c'est que l'ombre influence directement ton comportement. Elle se manifeste dans tes réactions excessives, tes peurs irrationnelles, tes jugements envers les autres, ou encore dans ces moments où tu ne te reconnais même pas toi-même. Tant que tu refuses de voir ton ombre, elle continuera à diriger ta vie en coulisses. La première véritable étape pour te libérer de ton passé, c'est de devenir conscient de ce qui se passe en toi. Tant que tu agis en pilote automatique, guidé par ton inconscient comme l'expliquait Carl Jung, tu restes prisonnier de réactions que tu ne comprends pas. Commence par observer tes réactions sans jugement. Pourquoi certaines situations te mettent-elles en colère? Pourquoi certaines personnes déclenchent-elles en toi de la peur, de la tristesse ou du rejet? Ces réactions ne sont jamais anodines, elles sont des indices. Ensuite, cherche à identifier les blessures du passé qui se cachent derrière ces émotions. Une peur d'abandon, un manque de reconnaissance, une humiliation oubliée, ton esprit garde tout en mémoire. Enfin, apprends à reconnaître tes déclencheurs émotionnels.
Ce sont eux qui activent tes schémas inconscients. Plus tu les comprends, plus tu reprends le contrôle. Et à ce moment-là, quelque chose change. Tu ne subis plus ton passé, tu commences à le voir clairement. Une fois que tu commences à voir clairement ton passé, une étape essentielle s'impose. Arrêter de fuir. Parce que fuir, en réalité, ne fait que renforcer le problème. Chaque émotion que tu repousses, chaque souvenir que tu refuses d'affronter ne disparaît pas, il s'enfouit plus profondément en toi. Et comme l'a montré Carl Jung, ce que tu refuses de confronter finit toujours par revenir, souvent sous une forme encore plus intense. Accepter, ce n'est pas approuver ce qui t'est arrivé. Ce n'est pas dire que c'était normal ou juste. C'est simplement reconnaître que cela fait partie de ton histoire. Tant que tu résistes, tu restes attaché. Mais dès que tu acceptes, tu commences à te libérer. Imagine quelqu'un qui a été rejeté et qui passe sa vie à éviter toute relation pour ne plus souffrir. En fuyant, il pense se protéger, mais il entretient en réalité sa blessure. Le jour où il accepte cette douleur et ose la regarder en face, il ouvre enfin la porte à une vraie transformation. Transformer ton passé ne signifie pas l'effacer, mais changer la manière dont tu le comprends. C'est ce qu'on appelle une relecture consciente. Au lieu de voir tes expériences comme des blessures qui t'ont détruit, tu commences à les regarder comme des événements qui t'ont construit. Comme l'expliquait Carl Jung, tout ce qui est vécu peut devenir une source de transformation à condition d'être intégré. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris ? Même dans la douleur, il y a une leçon, une prise de conscience, une évolution possible. Ce changement de regard est puissant parce qu'il te redonne le contrôle sur ton histoire. Ensuite, donne un nouveau sens à ce que tu as vécu. Peut être que cette épreuve t'a rendu plus fort, plus lucide, plus conscient de toi-même. Peut être qu'elle t'a évité de suivre un chemin qui ne te correspondait pas. Et enfin, utilise cette douleur comme une force. Au lieu de la subir, transforme-la en énergie pour avancer, pour grandir, pour devenir une version plus authentique de toi-même. Ton passé ne devient plus un poids, mais un levier. Devenir ton vrai moi, c'est avant tout te libérer des conditionnements qui ont été construits au fil de ton passé. Depuis l'enfance, tu as appris à te comporter d'une certaine manière pour être accepté, aimé, ou simplement pour éviter de souffrir. Mais ces adaptations ne sont pas toujours qui tu es réellement. Comme l'expliquait Carl Jung, le processus d'individuation consiste justement à se détacher de ces masques pour retrouver son identité profonde. Se reconnecter à son vrai soi demande du courage. Cela implique de remettre en question ce que tu pensais être toi, de laisser tomber certaines peurs, certaines croyances et parfois même certaines relations qui ne te correspondent plus. Mais de l'autre côté, il y a une transformation réelle. Une vie où tu n'es plus guidé par ton passé, mais par une conscience claire de qui tu es. Une vie où tes choix deviennent alignés, où tu te sens plus libre, plus authentique, plus vivant. Et à ce moment-là, tu ne te contentes plus de survivre. Tu commences enfin à exister pleinement. Ton passé n'est pas ton ennemi, mais il peut devenir ta prison si tu refuses de le comprendre. Comme nous l'avons vu avec la vision de Carl Jung, ce que tu n'explores pas en toi finit toujours par te contrôler. Mais dès que tu prends conscience, que tu acceptes, et que tu transformes ce que tu as vécu, tout change. Tu ne peux pas réécrire ton histoire, mais tu peux changer la manière dont elle te définit, et c'est là que réside ta vraie liberté. Rappelle-toi ceci, ce n'est pas ton passé qui décide de qui tu es, c'est ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui. Alors pose-toi cette question, es-tu prêt à te libérer ou à continuer à vivre dans une histoire qui ne t'appartient plus? Et maintenant, j'aimerais vraiment avoir ton avis. Quelle expérience de ton passé penses-tu ne pas encore avoir totalement comprise ou acceptée? Écris-le en commentaire. Je lis chacun de vos messages. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, pense à t'abonner pour plus de contenu inspiré des enseignements de Carl Jung et de la psychologie profonde. Laisse un like pour soutenir la chaîne et partager ce message à d'autres personnes qui en ont besoin. Tu ne sais jamais qui pourrait être touché par ces mots. Et surtout, n'oublie pas,
Ton évolution commence le moment où tu décides de te regarder en face.